Toujours à propos de la fête de Hanouka, on va cette fois-ci parler des invités. Quelqu'un qui est invité. Quel est son din? Alors, premièrement, l'obligation de la mitzvah de Hanouka, elle incombe à qui? À la famille, à la maison. C'est-à-dire, dans chaque maison où on habite, il faut qu'il y ait des nérotes de Hanouka. Je suis Baal Habayit, ou bien n'importe lequel des membres de la famille a une obligation personnelle, mais qui est relative à la maison. Je répète, une obligation personnelle d'allumer les nérotes de Hanouka dans cette maison, c'est relative à cette maison. Maintenant, imaginons par exemple que la personne est en voyage et dans sa maison, on allume. Si on allume dans sa maison, eh bien, il n'a pas besoin d'allumer ailleurs, même s'il voyage. Qui est-ce qui a allumé chez lui à la maison? Ça peut être sa femme, ça peut être son fils, ça peut être sa fille, peu importe. Quelqu'un qui appartient au foyer familial a allumé dans sa maison la Hanoukia, eh bien il est quitte. Mais s'il n'y a personne à la maison vide, sans personne, n'a aucune obligation. Donc je répète, l'obligation, elle est individuelle, mais relative à la maison. Si dans ma maison, il y a quelqu'un qui a déjà allumé, moi, individuellement, je suis déjà quitte. Je n'ai pas besoin d'aller allumer ailleurs. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de maison, c'est-à-dire n'a pas de famille, il est célibataire, et il est en voyage, toute la nuit, il est en voyage. Donc, il n'a pas de maison. Il ne va pas allumer ce soir parce qu'il n'a pas de maison. Il n'a pas allumé, il ne va pas allumer. Cette nuit-là. Et personne n'allume chez lui à la maison, puisqu'il est célibataire, il n'y a personne chez lui à la maison. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle Birkat Haroé. Haroé, c'est celui qui voit. Imaginons, il passe devant une maison juive. Il voit des nérotes de Hanouka à la fenêtre de ces gens. Il peut faire la bracha, 2 brachot. Si c'est le premier soir, une bracha les autres soirs. Le premier soir, combien de brachot on récite? 3. Le'adlik ner Hanouka, she'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh, et she'hyanu v'keimanu v'geanu lazman hazeh. Les autres soirs, on n'a que 2 brachot. Le'adlik ner Hanouka et she'asa nisim. Le ro'é, le regardant, celui qui voit, il passe et il voit des nérotes. Il ne peut pas faire la bracha de Le'adlik ner Hanouka. Car Le'adlik, c'est relatif à l'action. Lui, il ne va pas faire l'action. Juste, il regarde. Quelle bracha il va faire? She'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Et si c'est le premier soir, 2 brachot. Il rajoute She'hyanu. N'est-ce pas? Bien que il ne va pas allumer. Il ne va pas faire l'action. Mais il a vu les nérotes qui diffusent le miracle, qui permettent la publication du Nes, Pirsomenissa. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel que Hachamim ont institué, la notion de Birkat Haroé. Ça, on ne le retrouve dans aucune mitzvah. On n'a jamais vu que quelqu'un qui ne peut pas faire la mitzvah du loulav, en voyant le loulav de son ami, il dit ça n'existe pas. C'est spécifique au Nes de Hanouka, dont la publication du miracle se fait par la vue de la Hanoukia. Alors les amis, pour pouvoir réciter cette bracha dont je viens de vous parler, il faut remplir les 3 conditions. Il faut être, comme je dis, une personne qui est errante, qui n'a pas de maison dans laquelle il va allumer ce soir, ni il a déjà allumé, et on ne va pas allumer pour lui dans une maison quelconque, car soit il n'est pas marié, soit il n'y a personne chez lui à la maison, d'une manière à ce que voilà, il se retrouve maintenant isolé et il ne peut pas s'acquitter autrement. La seule possibilité qu'il a de sa voiture, c'est de regarder les nérotes de ces juifs. Le Yalkut Yosef, Avitzrak Yosef Shalita, dit que, attention, c'est cette beracha du roé, de celui qui voit, n'est possible que dans la demi-heure qui suit de cet accord Havim. Car la mitzvah de l'allumage, c'est que la première demi-heure. C'est-à-dire, on a allumé,
la mitzvah, elle dure une demi-heure. Après une demi-heure, on peut même éteindre. La mitzvah, c'est une demi-heure. Après une demi-heure, tu peux même éteindre carrément. Donc, cette lumière-là qui est allumée n'a plus de caractère de mitzvah. Alors, le bonhomme, il voit quoi? Il regarde des lumières. Il peut regarder aussi ces LED. Ces lumières-là, ça fait quelque chose? Mais non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un allumage de mitzvah. La Birkat Haroé, elle est relative à des nérotes de mitzvah. C'est ce qu'il dit. Il va très loin. Il dit que si c'était par exemple le vendredi soir, puisqu'on allume avant la Shkia, évidemment, le vendredi soir on allume les nérotes de Hanouka avant la Shkia. Et à ce moment-là, quelqu'un qui voit les nérotes, il les a vus avant la tombée de la nuit. Est-ce qu'il peut faire Birkat Haroé? Non, c'est pas le moment. A priori non, parce que c'est pas encore le moment. Il dit oui, on peut. Pourquoi? Parce que, étant donné que la veille de Shabbat, on ne peut allumer les nérotes que comme cela, on ne peut pas les allumer à la tombée de la nuit, puisque c'est Shabbat. On ne peut les allumer qu'avant le coucher du soleil. Et à ce moment-là, quand tu les allumes, quel bracha tu fais? Le'adlik ner Hanouka, et tu dois mettre une quantité suffisante, que ça reste une demi-heure après la sortie des étoiles. Toute cette plage horaire, tout ce laps de temps s'appelle le temps de la mitzvah. Donc tu peux à ce moment-là faire Birkat Haroé sur des nérotes pareils, car elle s'appelle nérote avec une dimension de mitzvah, veille de Shabbat. Alors je reviens à l'invité. L'invité donc n'a d'obligation d'allumer les nérotes de Hanouka que dans la mesure où chez lui à la maison on n'allume pas. Mais si cet invité-là, qui se trouve en voyage, il se trouve dans une maison, invité, n'a aucune obligation d'allumer avec le Baal Habayit. Pourquoi? Car chez lui à la maison, il y a quelqu'un qui allume pour lui. Sa femme, son fils, sa fille. Ou bien si c'est une femme, son mari allume pour elle. Donc elle n'a pas besoin de chercher à s'acquitter différemment, séparément de sa famille. Dans sa maison, on a allumé. Alors je répète, la mitzvah elle est individuelle, mais relative à sa maison. Et sa maison, on y allume là-bas, tout va bien. Maintenant, quand est-ce que nous retrouvons la notion de mishtatef beprité? On retrouve dans la Gemara, en araméen, s'associer avec des proutotes, avec de l'argent. On va voir le Baal Habayit et on lui dit, tiens, un shekel, permets-moi d'acquérir une partie de ton huile, de manière à ce que je sois aussi propriétaire de l'huile que tu vas allumer, c'est-à-dire de la Hanoukia que tu vas éclairer. On sera associés, toi et moi. Permets-moi de participer à la mitzvah. Pas obligé de payer. Si le Baal Habayit lui dit, écoute, je te fais cadeau, eh bien il faut juste soulever l'huile, soulever les godets, là aujourd'hui, ça se vend dans des plaquettes, vous avez tous les godets, il soulève la plaquette et lui dit, je te vends une partie de cette huile. L'acquisition peut se faire soit avec de l'argent, bien qu'en général, Hachamim m'ont dit qu'il ne faut pas faire des achats avec de l'argent, il faut faire un acte, soit soulever, soit tirer. Pourquoi? De peur que le vendeur se moque de l'acheteur. Le vendeur, il a touché l'argent, après quand l'acheteur arrive, il lui dit, où est l'objet que tu m'as vendu? Ah, il y a eu un incendie, il a été brûlé. Il peut se moquer de lui, ou bien même carrément ne pas s'activer quand il voit le feu, pour éteindre le feu, parce qu'il se dit, de toute façon, moi, j'ai déjà empoché l'argent, pourquoi je vais me fatiguer pour quelqu'un d'autre? Shema yomarlon nisrefu hitecha ba'aliyah. Hachamim m'ont dit, il ne faut pas acheter avec l'argent. Il faut prendre matériellement l'objet, ou d'autres façons de faire. En tout cas, il faut une transaction commerciale, une vraie acquisition de l'huile. Alors pourquoi, comment se fait-il que Hachamim ont autorisé cette fois-ci d'acheter avec un shekel, avec de l'argent? Ils ne m'ont pas obligé de soulever l'huile. Pourquoi? Parce que cette fois-ci c'est pour une mitzvah. Pour une mitzvah, alors ils ont remis le din de la Torah. Le din de la Torah, c'est qu'on peut acheter avec de l'argent. Alors ils ont dit, pour la mitzvah, on fait comme nous dit la Torah, avec de l'argent tu achètes. Ou bien, tu soulèves, comme j'ai dit, l'huile, et c'est comme ça que tu vas être acquéreur. Quand est-ce qu'on a besoin de ça? C'est lorsqu'on est invité, qu'il n'y a personne qui allume chez nous. Car comme j'ai dit, si quelqu'un allume chez nous, on n'a même pas besoin de ça, on est quitte. Mais dans la mesure où il n'y a personne qui habite chez nous, et je ne suis pas en voiture, je suis dans une maison, mais pas la mienne.
Je suis invité chez des gens. Comme je suis invité chez des gens, alors à ce moment-là, j'ai une obligation parce que je suis dans une maison, c'est-à-dire, je ne suis pas dans la voiture, je ne suis pas SDF, mais c'est pas ma maison, il y a le Baal Habayit qui va allumer dans cette maison. Alors moi, je ne peux pas allumer tout seul, car le Baal Habayit va déjà allumer, quand il allume, la maison est quitte. Alors je ne pourrai pas allumer tout seul. Et ne pas allumer du tout, je ne peux pas, parce que je suis dans une maison. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'associe à l'allumage du Baal Habayit. Je lui donne une prouta, je lui donne un sou, une pièce de monnaie. Et avec ça, je m'associe à lui en acquérant une partie de l'huile qui va servir à l'allumage. Donc, vous avez compris, la Gemara raconte une histoire. Elle disait que Rabbi Zera disait, lorsque je n'étais pas marié, alors en effet, plutôt, quand j'étais jeune et que j'avais mon épouse qui allumait pour moi, quand j'étais célibataire et que j'étais invité, lorsque j'étais célibataire et que j'étais invité, je payais une prouta au Baal Habayit. Maintenant que je me suis marié, je n'ai plus besoin de donner de l'argent à mon Baal Habayit, bien que j'étudie à la yeshiva. Pourquoi? Madlikin alay bego betaï. On allume chez moi à la maison pour moi, donc c'est bon, je suis quitte. Alors voilà, on a eu déjà l'occasion de comprendre une partie des halachot de l'invité, et demain, Be'ezrat Hashem, on va rentrer plus en détail par rapport à des gens qui viennent juste pour la soirée, pour manger les beignets, les sfinja, et qui retournent chez eux le soir même. On va parler d'un hatan qui se marie, et le soir, il était la veille chez ses parents, et maintenant, il se marie, il a sa maison, il devient Baal Habayit. Où est-ce qu'il allume? Chez ses parents, ou il allume chez lui, puisque maintenant il est hatan, et il est devenu Baal Habayit. On verra ça, Be'ezrat Hashem, demain.